s'égarer, se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homo Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut, c'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homo Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour déceler le thème de la semaine intitulé « Il est plus que prophète, notre sauveur ». Nous allons prier Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Dieu est tellement bon, descend ce moment. Montre à cet auditoire que tu es là, que tu es le sauveur de l'humanité. Dire un seul mot, qu'à travers cet enseignement, que les âmes soient sauvées. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, nous sommes très rassurés, nous sommes contents, nous avons la joie au cœur. Pourquoi? Tu nous demanderas pourquoi? Oui, parce que notre Christ a été ressuscité des morts. Oui, nous avons connu la semaine passée les souffrances. Nous avons souffert avec Christ, nous avons vu sa crucifixion, il a été crucifié, voilà, il est mort et il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Oui, nous avons constaté cela. On était à la résurrection, oui, pour constater dans l'église céleste, vous le savez comme cela se doit. On était à Galilée et à Galilée, il nous a reçus aussi pour nous donner le pouvoir, ce pouvoir qui nous dirige aujourd'hui. Alors, les uns les autres ont demandé, est-ce que Jésus-Christ n'est pas un prophète comme les autres? Non, le thème dira, il est plus que prophète, notre sauveur. Oui, nous parlons de qui? Nous parlons de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est venu nous sauver. Il est plus que prophète, notre sauveur. C'est quoi un prophète? Comme vous le savez, les enfants d'Israël ont demandé à Dieu de leur susciter un prophète parce que Dieu seul descendait. Et à travers la puissance que Dieu faisait, à travers la puissance de Dieu, à travers les tonnerres, à travers ce qui se passait là, à travers ce qui se passait à l'arrivée ou à la descente de Dieu, le peuple était dans l'étonnement, le peuple était dans l'éloignement. Malgré cela, le peuple a connu la mort subite. C'est pourquoi ils ont dit non, ne voulons plus voir la face de Dieu. Exode chapitre 20, verset 18. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Ils voyaient les flammes, la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Et dire, Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous mourions. Alors, le peuple a choisi de ne plus entendre la voix de Dieu, mais il veut écouter rien que Moïse. C'est pourquoi, qu'est-ce que Dieu leur a dit dans Deutéronome chapitre 18, verset 15, 17, 18. Deutéronome chapitre 18, 15, 17, 18. Allez. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi dans tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Et vous l'écoutez. Est-ce que Moïse est en train de parler? Vous l'écoutez? Oui, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, oui, et que je ne vois plus ce grand feu afin que je ne meure. Merci. Alors, comme vous le savez, donc cela, l'arrivée des prophètes, où cela venait de la volonté ou de la demande des enfants d'Israël, bien aimés en Christ. Donc, ainsi Dieu a commencé par susciter des prophètes. Et quand il a dit, qu'est-ce qu'il dit dans le verset 18? Verset 18, Deutéronome 18, 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères. Un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui demanderai. Merci. Alors c'est quoi? Donc Dieu a choisi maintenant ce canal alors pour parler aux enfants, pour parler à sa population, pour se connecter à sa population. Dieu a choisi ce canal.
parler aux prophètes. Alors, Amos 3, verset 7, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible déclare dans Amos 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Bien-aimés en Christ, voilà. Donc Dieu a commencé par susciter les prophètes et il parle à travers eux. Il a parlé à travers Moïse. Il a parlé à travers beaucoup de prophètes. Il a parlé à travers Isaïe, à travers Jérémie, à travers plusieurs personnes. Bien-aimés en Christ, est-ce que l'on peut comparer Jésus-Christ comme ces prophètes-là? Dieu parle. Il dit, je parle à travers vous, je parle. Vous savez, lorsque Aaron et Myriam voulaient se comparer à Moïse rapidement, Dieu leur a dit, non, moi je parle à travers Moïse. Je lui parle bouche à bouche, mais vous, c'est dans les robes, dans les sons que je vous parle. Donc Dieu a des grands prophètes. Il y a des prophètes même élevés en dignité. Il y a des prophètes élevés en supériorité. Mais pourtant, le terme dit aujourd'hui, il est plus que prophète, notre sauveur. Oui. Alors pourquoi il est plus que prophète? Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qui a amené la paix. Malgré tout ce que les autres prophètes faisaient, la paix n'était pas établie. Nous étions déconnectés de Dieu. Et le diable tentait toujours, d'accord, il passait par les moyens toujours pour chuter ces prophètes-là, soit par l'orgueil, soit par la cupidité, soit par la fornication, bon, je veux dire, par la femme. Vous voyez, on a suscité beaucoup de prophètes, mais leur chute, vous le savez, bien-aimés en Christ, qui a pu tenir devant Satan et définitivement, qui a pu renverser le premier Adam pour nous donner la vie, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Celui-là, on ne peut pas le comparer à un prophète. Comme le thème le dit bien, il est plus que prophète. Alors, nous irons à la découverte de Jésus-Christ. Celui-là, la semaine passée, qui a renversé la mort, il est allé dans le séjour des morts pour prendre la clé. Il est plus que prophète. Alors, qu'est-ce que les apôtres ont dit de Jésus? Qu'est-ce que les pharisiens ont dit de Jésus? Et qu'est-ce que les apôtres ont répondu de Jésus? Nous irons dans Matthieu chapitre 16, versets 14 à 16. Matthieu chapitre 16, 14 à 16. Ils répondirent. Les uns disent. Que tu es Jean-Baptiste. Toi, Jésus, tu es Jean-Baptiste. Les autres. Élie. Les autres encore. Jérémie. Ou l'un de ces prophètes. Ou l'un des prophètes. Alors, on veut comparer Jésus à un prophète. Alors que la personne est plus qu'un prophète. Il dit, bon, ou l'un des prophètes, si tu n'es pas Jérémie, alors si tu n'es pas Isaïe, si tu n'es pas Jean-Baptiste, certainement tu es l'un des prophètes. Ok, alors, allez-y. Et vous? Jésus maintenant. Alors, à la maison, Jésus a demandé à ses disciples, a demandé à ses apôtres, et vous, qui dites-vous que je suis, vous? Qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Alléluia. Il est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Alors, il n'est pas un prophète. Les prophètes n'étaient pas fils de Dieu, mais c'est l'unique Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu vivant. Il est le Fils de Dieu vivant. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Jésus reprenant la parole, il leur dit, tu es heureux, Pierre. Oui, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Pour reconnaître la grandeur de ce Sauveur, il faut que le Père soit connecté en toi. Il faut que le Père soit en toi pour qu'on puisse dévoiler celui-là. C'est lui. Acte 4, verset 12. Verset 11 à 12. Acte 4, verset 11 à 12. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Jésus est la pierre rejetée. Jésus, si vous voulez le connaître, il est plus qu'un prophète, il est la pierre rejetée. Par vous qui bâtissez. Et qui est devenu la pierre principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Alors, il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Alléluia. Oui, il n'y a pas de sauveur. Il y a le seul nom là, c'est Jésus-Christ. Donc c'est lui, il est plus qu'un prophète. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour être plus qu'un prophète? Qu'est-ce qu'il a fait pour être plus qu'un prophète? Il est allé faire quoi? 1 Corinthiens 15, verset 26.
qu'est-ce que ce Christ a fait pour devenir plus qu'un prophète. Les prophètes ont ressuscité les morts aussi. Les prophètes ont guéri les maladies. Les prophètes ont prêché aussi la parole de Dieu. Oui, Jean-Baptiste, le précurseur aussi, a fait des miracles, des prodiges. Mais la Bible déclare, ou le terme aussi dit que, oui, il est plus que prophète, notre sauveur. Oui. Le dernier ennemi. Ah, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort qui l'a fait. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses était sceptique. C'est bon, était sceptique. C'est pour dire quoi? Il est allé arracher la clé du séjour des morts. Oui, c'est lui, par son pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Par lui, nous sommes sauvés. Jean 3,16. Par lui, la Bible est claire, puisque c'est son fils, il a envoyé son fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela veut dire que c'est lui qui a amené la vie éternelle. Alléluia. C'est lui qui nous a amené la vie éternelle. Pourquoi le comparer à un prophète? Il est plus qu'un prophète. Aucun prophète n'a amené la vie éternelle. Nous étions tous morts parce que nous sommes condamnés, parce que nous avons désobéi. Mais il nous a lavé de toute souillure et il a payé le prix de la rançon. C'est de ça qu'il s'agit. 1 Timothée 2, verset 6. Il a payé le prix de la rançon, donc pour que nous soyons sauvés. C'est formidable, bien aimé en Christ. Je dis bien que c'est formidable. C'est pourquoi on ne peut jamais le comparer à un prophète. Il est plus qu'un prophète. Il est le Fils de Dieu. C'est lui qui nous a montré la voie. Oui, 1 Timothée 2, 6. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage. Rendu en son propre temps. Voilà, il a payé le prix de la rançon. Il a payé le prix pour que nous soyons sauvés. Pour que la mort éternelle puisse nous être épargnée, pour que nous rentrons dans la vie éternelle. 1 Corinthiens 6, verset 20. C'est ça en réalité. C'est ça qui le démarque. C'est ça qui le démarque des prophètes. Il n'est pas un prophète, notre sauveur. Il est plus que prophète. Il est le Fils de Dieu. Oui. Car vous avez été rachetés. Car nous sommes rachetés. À un grand prix. Glorifiez donc Dieu. Donc il faut que nous glorifions le Seigneur. Dans notre corps. Dans notre esprit. Qui appartiennent à Dieu pour avoir été rachetés. Qui nous a rachetés? C'est le Christ. C'est le Fils de Dieu. Alors on ne peut pas comparer celui-là à un prophète parce que aucun genou ne doit être fléchi devant un prophète. Alors qui Dieu lui a donné toute gloire. Et tout genou lui sera soumis. Philippiens 2, versets 9, 10, 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est la seule personne, d'accord, que Dieu a élevé, oui, et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, de tous les prophètes. On ne peut pas le comparer à un prophète, oui. Afin que, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit, mon bien-aimé en Christ. Oui, on ne peut pas comparer celui-là à un prophète. Oui, il faut comprendre que c'est lui. Non seulement il a tout fait, il a fait tout ça, il nous a connectés avec Dieu. Il nous a montré la voie. Jean 14, verset 6. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Aucun prophète ne peut faire cela. Il est plus que prophète. Il nous a connectés avec Dieu. Nous étions comme des brebis errants, mais il nous a ramenés à Dieu. Il nous a connectés avec Dieu. Jean 14, verset 6. Jésus oui, lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc il est le visa pour aller au ciel. Donc il n'y a pas deux. On ne peut pas le comparer. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Alléluia, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Et vous l'avez vu parce que vous m'avez vu aussi. Philippe lui dit. Merci, Philippe lui dit. Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a longtemps que vous me voyez, que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas reconnu.
Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. C'est là, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est lui, le Fils unique de Dieu, descendu de son Père pour venir. Le diable était précipité du ciel, mais le Christ est venu du Père. Et il va le retourner. Celui qui a été précipité ne peut plus repartir. Mais celui qui vient de Dieu doit repartir. C'est ça, nous attendons bientôt et que le Christ part. Il est ressuscité, il est encore parmi nous ici. Donc il va repartir. Là, nous allons célébrer l'ascension. Bien-aimé en Christ, le Sauveur, l'unique Sauveur du monde entier, c'est le Christ. Confions-nous en lui, croyons en lui et nous serons sauvés. Au nom du Seigneur Jésus. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, descends ce moment, montre-nous la voie afin que nous ayons la vie éternelle. Au nom du Seigneur Christ. Amen. 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 Au Seigneur Jésus. Alléluia. Le Fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homosele Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut.